Hmm. Collectez-vous, 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 les gars, collectez-vous, collectez-vous. Je suis très, très, très fâché, je suis très énervé, je suis hors de moi. Quand vous voyez, je prends le drapeau là, je mets, quand je vous voyez, je prends le drapeau là, je mets sur mon cou. Sachez que l'heure est grave. Voilà. Quand je prends déjà le drapeau, quand je prends le drapeau comme ça là, je mets sur mon cou, comme je suis en train de mettre là, comme ça. Sachez que l'heure est grave. Donc, collectez-vous rapidement, rapidement, rapidement. Je ne mets pas la musique, hein. Aujourd'hui, je ne mets aucune musique. Collectez-vous seulement, collectez-vous rapidement, rapidement, les gars. Quand vous finissez, quand vous aurez fini de vous connecter, vous me dites. Voilà. Bien. Je pense que les retardataires auront tort parce que vous savez, je n'ai pas l'habitude d'attendre les retardataires. Je vais commencer ce soir, toujours, et comme d'habitude, en présentant mes sincères condoléances à la famille de maman Brigitte, notre reine-mère des Amazones, notre maman des Amazones, cette maman qui pensait toujours à nous apporter quelque chose lors des manifestations. Je voulais présenter mes sincères condoléances à la famille du combattant Kemta, à lui-même d'abord, le combattant Kemta et à toute sa famille. Parce qu'il a perdu sa maman. Oui, la résistance est en deuil. Nous avons eu deux deuils coup sur coup. Bam bam. Et pour la mémoire de nos morts, nous allons continuer ce combat jusqu'au bout. Je vous ai rappelé que le TGV, le train à grande vitesse, quand il est lancé, il n'y a pas d'issue possible si ce n'est la mort. Tu ne peux pas sortir jusqu'à la prochaine gare. Voilà. Et moi, je suis en train d'aller au terminus. Ça veut dire que quand j'entrais dans le TGV là, j'ai pris d'un point de départ à un point d'arrivée qui est le terminus. Je ne m'arrête pas en chemin. C'est-à-dire, je ne m'arrête pas dans les gares. Je réfléchis si je vais monter dans le TGV qui va dans le sens contraire ou alors je vais m'arrêter dans le prochain arrêt pour ne plus monter dans un autre TGV ou quoi que ce soit. J'ai pris le TGV du départ, du point de départ jusqu'au terminus, c'est-à-dire là où les rails finissent là. C'est là-bas que je m'arrête. Voilà. Sachez que la révolution, ce n'est pas le Congo-ça. Quand j'ai fini de présenter mes condoléances, et quand j'ai fini de vous demander de partager, j'aimerais d'abord commencer par montrer ici une photo. Ce monsieur, s'il vous plaît, ce monsieur, je veux savoir qui il est. Je veux savoir qui est ce monsieur. Je veux savoir qui est ce monsieur. Je répète ici, des individus pareils, on ne sait pas quelles sont réellement leurs vraies intentions. Je vous avais dit qu'il y a des personnes qui sont payées pour distiller la haine tribale sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit ça. Ils sont payés, c'est leur rôle. Et puis, la majorité de ces personnes portent toujours
une identité tribale que nous tous nous connaissons. Ne tombez pas dans ce jeu. Un individu parle en son nom. Il ne parle pas au nom de sa tribu ou bien de son ethnie. Parce que nous tous ici, on parle du Cameroun et nous sommes tous les enfants du Cameroun. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Alors, on ne saurait identifier un individu comme celui-ci comme étant un enfant digne du Cameroun. Parce que quelqu'un qui a des propos génocidaires n'est pas digne d'être un enfant du Cameroun. Je vous lis son commentaire. Parmi tant d'autres, il y en a tellement des commentaires. Mira Mercedes le mignon, je ne vais rien le faire. Je te bloque d'abord. Attendez un peu. Je n'ai pas de temps à perdre avec des ignominies. Je bloque d'abord les bêtises rapidement. Je continue. Voilà. Je vous lis le commentaire. Ce n'est pas la première fois que vous rencontrez ce genre de commentaires, mais je vous lis les commentaires. Vous n'avez encore rien vu. En fait, il s'adresse à cette jeune fille qui est devenue le symbole parce qu'elle a été torturée à cause de ses convictions. Elle a été torturée parce qu'elle a exercé son droit constitutionnel. Que devient un citoyen s'il n'a plus le droit d'exercer son droit constitutionnel? C'est son devoir. Exercer le droit constitutionnel, c'est ton devoir. C'est le devoir de tout citoyen. Alors, si tu n'exerces pas ton droit constitutionnel, tu manques à ton devoir de citoyen. Voilà. Cette jeune fille a été torturée au CED, sous le regard du commandant du CED. Maintenant, voilà le commentaire que l'individu met. Vous n'avez encore rien eu. On vous fait souvent un lavage de cerveau. Où sont les enfants de Kamto et sa femme pour réclamer sa libération? Les élections sont dépassées. Attendez la fin du septennat. Nous ne voulons pas de cette malchance au Cameroun. Si moi, j'avais à dire sur votre cas, on devait vous égorger. Ils n'ont pas besoin de la malchance qui est Kamto. C'est clair. Ce monsieur est détesté par le pouvoir en place parce que c'est un monsieur qui vient pour changer le Cameroun. Vous avez déjà vu un lion blessé? Le lion blessé, il se bat. C'est-à-dire, il se bat jusqu'à son dernier retranchement. Il ne veut rien laisser. Parce que ces gens ont tellement tué le Cameroun. Ils ont tellement détruit le Cameroun. C'est comme ça, là, un homme. Il dit qu'il devait égorger les êtres humains qui exercent leurs droits constitutionnels. Cet homme est censé travailler à l'hôpital de référence de Saint-Mélima. Donc, il est censé être soit un infirmier, soit un aide-soignant, soit un docteur. Un infirmier, un personnel médical qui est censé sauver des vies, appelle au meurtre des citoyens de son pays parce que ces personnes ont osé exercer leurs droits constitutionnels. C'est ça qu'il y a dans notre pays. Ça veut dire que selon la constitution du Cameroun, vous pouvez marcher pour manifester votre mécontentement, pour dénoncer. Maintenant, les préfets, les sous-préfets, le Minat et Paul Biya et autres, ils ont embastillé les Camerounais. Ils interdisent aux Camerounais d'exercer leurs droits constitutionnels, mais ils demandent aux Camerounais de respecter leur pouvoir. Ils demandent aux Camerounais de respecter leur gouvernement. Ils se basent sur la Constitution pour rester au pouvoir, mais ils interdisent aux citoyens d'exercer leur droit le plus absolu, celui-là qui est le droit constitutionnel. C'est ce que je n'arrive toujours pas à comprendre. Quelqu'un dit, les élections sont passées, machin truc, j'ai été voté président de la République, patati patata, selon la Constitution, c'est que, selon la Constitution, c'est que. D'accord. Moi, je leur réponds, selon la Constitution, tout citoyen, selon la Constitution camerounaise, tout citoyen a le droit de manifester. On ne demande pas l'autorisation de manifester, on déclare une manifestation. Dans un pays dit démocratique, on déclare une manifestation. Quand on déclare, l'autorité administrative délivre un reçu pour dire « Ouais, j'ai reçu comme ça des gens qui vont manifester à tel endroit. »
La police va se charger d'encadrer les manifestants. Manifester n'est pas un crime. Pour que des citoyens d'un pays, les enfants d'une patrie, d'une nation, que vous êtes censés protéger, soient soumis à la torture, aux actes odieux et plus infâmes. Non. 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 Pour avoir manifesté, pour avoir dénoncé la guerre dans le Nozo, pour avoir dénoncé les détournements abusifs de la canne, pour avoir dénoncé les surfacturations dans les marchés publics. Les gars sont embastillés, ils sont arrêtés comme des malpropres, comme des brigands, comme des terroristes. Ils sont torturés à longueur de journée et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Excusez-moi 2 secondes. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vu, mais je préfère revenir dessus pour que vous voyez bien. Parce que parfois vous voyez, mais vous ne voyez pas bien. Je vous demande d'abord de partager cette vidéo parce qu'apparemment vous êtes lent dans les partages ce soir ou alors il y a certaines personnes qui dorment déjà, tant mieux. Ils vont voir en différé. Attendez, je mets le volume. Vous allez m'expliquer quel est le crime que cette jeune dame a commis. Je veux savoir quel est le crime qu'elle a commis pour mériter ça. D'abord. De mademoiselle Choupo Alvin qui a manifesté ce 1er juin, qui a été interpellée arbitrairement, conduit au secrétariat d'État à la Défense. Elle a subi des tortures, des cas de torture. Donc, cette vidéo, on donne la parole à la questionner pour qu'elle témoigne. Elle raconte tout ce qu'elle a subi au niveau du siège, secrétariat d'État. Vous pouvez admirer la torture au niveau de ses cuisses. Elle a été copieusement bastonnée avec les machettes, avec les fils de courant, etc. Donc voilà encore ces vêtements de la marche qu'elle aborde. Mademoiselle Alvin Choupo, vous avez la parole. Dites concrètement qu'est-ce que vous avez subi de votre détention au niveau du secrétariat d'État à la Défense par les éléments de la gendarmerie. On nous a fait rouler sur du gravier. Ensuite, on nous a fait ramener. Après, quand on nous a auditionnés, au moment des auditions, à chaque fois que on n'osait parler d'un avocat, on se faisait copieusement bastonner. En fait, on n'avait pas droit à la... Voilà encore une autre violation des droits, violation des libertés d'un citoyen dans son pays. Vous avez arrêté des gens. Ils n'ont même pas droit à un avocat. Et vous dites que vous êtes dans un pays démocratique. Vous avez arrêté des gens. Et ils n'ont même pas droit à un avocat. Dans un pays dit démocratique. J'aimerais comprendre de quelle démocratie parlons-nous. On continue. On n'avait pas le droit de s'exprimer. On devait faire ce qu'ils disent, comme ils veulent et quand ils veulent. Donc, la torture ne s'est pas seulement arrêtée à la bastonnade. Il y a eu des noyades. Parfois, les claques en ont pu finir. Parfois, même en passant, pendant qu'on vous demande des exercices impossibles à faire, genre la tête en bas, les pieds en haut, en marchant, en marchant, les gendarmes se piétinent les orteils du doigt avec leurs rangers. Ils vous piétinent les orteils du doigt avec les rangers. Ce qui fait que vraiment, on a été sérieusement torturés. Vous pouvez voir, c'est ainsi, même jusqu'au dos, c'est comme ça partout. Telles étaient les conditions de notre détention jusqu'au jour de notre libération. À chaque fois qu'on ouvrait la cellule, on tremblait parce que c'était de nouvelles tortures. Donc, vous affirmez que avant qu'on procède aux auditions, on vous a torturé. Vous n'avez pas le droit de dire que vous avez besoin d'un avocat. Celui qui le disait, on le renvoyait encore à la bastonnade, aux tortures. Oui. Et même ce qu'on disait n'était pas forcément ce qui était écrit sur le procès verbal. Ils écrivaient à certains endroits ce qu'ils voulaient.
ce qu'ils voulaient. Et au moment de signer, nous étions obligés de signer, sinon on passait à nouveau à la torture. Bon, je rappelle que vous avez encore les vêtements, vous sortez fraîchement du CER. Donc cette vidéo témoignage est fait fraîchement. Je tiens à vous rappeler, normalement, quand on veut parler de la légalité, quand on veut parler du droit, même quand quelqu'un a tué, même quand quelqu'un a assassiné, même quand quelqu'un a massacré, et que vous voulez obtenir des aveux sous la torture, eh bien vous avez tout faux. Parce que devant un juge, tout aveu obtenu sous la torture ne sera jamais retenu. Vous embastillez des gens, vous les bastonnez, c'est-à-dire, vous les torturez, et après, vous les forcez à signer un procès verbal avec des déclarations que vous-même vous avez remplies. Vous les forcez à accepter des choses qu'ils n'ont jamais dit. Et vous me parlez d'un pays de droit. Vous me parlez d'un pays démocrate. Je vais vous montrer l'exemple de ce que ces personnes... un seul exemple de ce que ces personnes revendiquent lorsqu'ils veulent marcher. Ils veulent marcher. Vous pensez que qui va se plaire dans ce genre de situation? Regardez vous-même. Voilà, pour tous ceux qui ont connu la mobile, là, regardez la mobile, ce que la mobile est devenue. Les gars, regardez la mobile. C'est comme ça là, voilà comment des gens peuvent vivre dans des conditions pareilles. Oh, attends, excusez-moi un peu, j'ai un problème de connexion là. Comme il pleut, le wifi dérange un peu. Ça va revenir. Comment des gens peuvent vivre dans des conditions pareilles? Je vais essayer de vous montrer cette vidéo avec mon téléphone. Attendez, hein. Je vais essayer de vous montrer ça avec mon téléphone pour que vous regardez. Attendez, je mets d'abord bien mon drapeau. Pour avoir marché, les gens sont torturés. C'est grave. On va revenir au deuxième point, hein, parce que ce n'est pas tout. Hein. Ça, c'est même petit par rapport à ce qui se passe actuellement au pays. Hein. Attendez, on va revenir au deuxième point. Pour le moment, je vous parle d'abord de la torture. Pour que vous voyez et que le monde soit témoin. Pour tous ceux qui ont connu la mobile, là, regardez la mobile, ce que la... Regardez Attendez, la mobile, ce que la mobile est devenue. Non, je mets comme ça, c'est mieux. La mobile. Regardez la mobile. Regardez la mobile. Pourquoi? Parce que le caniveau qui traverse le goudron est fermé. C'est fermé. Il faudra débarrasser la boue là. Imaginez les moustiques, la maladie que ça donne à nos populations. Donc je pense que si on s'associe, nous les enfants de Mbanga. Vous avez vu l'état des routes au Cameroun? Je pense que le réseau est revenu ici, c'est plus grand. Attendez, je vous remonte encore ici, c'est plus grand. Pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Ah, ben la connexion elle déconne toujours. Alors, bah, la connexion déconne toujours, parce que là, le wifi déconne un peu parce qu'il pleut. Mais vous avez un peu vu l'aspect. Regardez là où les êtres humains peuvent vivre. C'est revenu? Oui, je pense. Attendez, non, ça va, c'est bon. Regardez vous-même là où les êtres humains peuvent vivre. Regardez leurs conditions de vie, voilà ce qu'ils revendiquent. Et quand vous voulez construire la route, sur 1 kilomètre de route, vous détournez 4 milliards et 100 millions. Vous ne construisez même pas bien la route. Voilà les conditions de vie de nos citoyens. Voilà ce que les gens réclament. Ils demandent que justice soit faite au niveau des détournements de la CAN. Les détournements autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Où en sommes-nous? Il y a beaucoup de milliers de milliards qui ont été dépensés là. Où en sommes-nous là? Beaucoup de milliards qui ont été dépensés. Où en sommes-nous avec la CAN? Où en sommes-nous? Attendez un peu, je bloque un peu des gens qui... Où en sommes-nous avec les milliards de la CAN? Le jour dit est déjà passé. C'est comment? Paul Biya, c'est comment? Bidumpat Issa Tiruma Nahao.
Le jour dit est déjà passé. J'en prends l'engagement. L'engagement que tu avais pris la Naha au Nomba, le jour dit est passé. Ces gens demandent que justice soit faite. Vous avez arrêté Maurice Kamto, le professeur, le président élu, Maurice Kamto, vous l'avez arrêté comme un malpropre. Vous l'avez foutu en prison depuis des mois et des mois, sans jugement aucun. Il demande au juge, mon frère, dis seulement à tout, fais seulement une note pour dire que tu es compétent pour traiter cette affaire. Ça dépasse le juge militaire depuis 5, nous sommes au 6e mois aujourd'hui. Ça dépasse. Le juge militaire n'arrive pas à écrire un simple papier pour dire, pour prouver que oui, pour démontrer qu'il est apte à juger cette affaire. Il ne peut pas, parce qu'un civil ne peut pas être jugé par des juges militaires. Il ne peut pas. Quels sont les faits qui lui sont reprochés? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est fondé? L'enquête a été ouverte à quel moment jusqu'à ce qu'il y ait des conclusions? Qu'est-ce qui s'est passé? Le juge ne peut pas signer la note qu'il est compétent dans il a la compétence de juger des civils. C'est un juge militaire. Il ne peut pas. Voilà comment les gens sont embastillés depuis janvier. Des jeunes Camerounais qui comprennent dans quelle situation ils se trouvent et qui veulent le changement, décident de dénoncer. Ils décident de dénoncer. Vous les arrêtez. Nous sommes déjà à plus de 500 prisonniers politiques dans un pays, 500 personnes. Vous arrêtez 500 citoyens d'un pays comme ça. Roum! Vous arrêtez 500 citoyens d'un pays comme ça, vous foutez en prison. Zéro jugement. Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a rien eu. Aucune enquête. Rien. On fout les gens en prison. Voilà le vice-président du MRC, Mamadou Mouta. On les a foutus en prison. Aucune enquête. Rien n'est... Alors on les met d'abord en prison. On les met en prison, on appelle ça de la dictature. Ce sont les preuves d'une dictature. C'est de la dictature, de la pire des espèces, c'est de la dictature. Aucune procédure, rien n'est respecté, on ne respecte rien. C'est-à-dire, c'est le roi feignant qui a tous les pouvoirs. Il décide de qui il envoie en prison quand il veut. Ça veut dire que s'il se lève le matin et qu'il a rêvé mal de toi, il appelle seulement là-bas, envoyez-moi telle personne en prison, c'est terminé. Aucune logique, rien, aucune procédure, rien. On arrête des citoyens parce que les gars respectent juste la constitution de leur pays. La constitution prévoit les marches pour revendiquer. Les gars respectent ça, les gars sortent pour marcher. Aucun sous-préfet n'a le droit d'interdire aux gens de marcher. Non, monsieur, tu n'as pas ce droit. Personne n'est au-dessus de la Constitution. Oui, vous n'avez pas le droit d'interdire aux gens de marcher pour revendiquer. Le rôle des policiers, c'est d'entretenir, veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Montrez-moi une seule casse depuis janvier que les manifestations ont commencé, que ces gens ont posé. Montrez-moi une seule casse. Parce qu'on parle de troubles à l'ordre public, machin. Quand les gens marchent, ils sont en Dokoti là-bas, il y a l'embouteillage jusqu'à il n'y a pas moyen. Ce n'est pas un trouble à l'ordre public aussi. J'aimerais savoir. Les gens sont en train de marcher et vous dites trouble à l'ordre public, ça mérite la torture. Ça veut dire que si les gens couraient, eh bien, c'est que vous allez les mettre sur le peloton d'exécution et les exécuter. Ah oui, c'est ça que ça signifie. Les gens marchent avec les pancartes pour revendiquer. Vous les arrêtez. Vous les bastonnez, vous les foutez au gnouf, vous les torturez. Et après, si les gens alors courent, vous allez faire comment? Vous allez seulement les mettre sur le peloton d'exécution. C'est ça. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans les régions anglophones. Rappelez-vous bien, allez regarder encore mes vidéos. Allez bien regarder mes vidéos 2017, 2018. Allez regarder ce qui s'est passé dans les régions anglophones. C'était toujours des actes pareils. On bastonne, on fait rouler les jeunes dans la boue, on les déshabille, on les met dans la boue qui a déjà fait 50 ans sur place. On les fait, allez, enroule-toi, machin. On part chercher les étudiants dans leur chambre d'étudiants. On les envoie, on les maltraite, on les bastonne.
On les bastonne. Après, on ne sait comment ça se passe, vous en tuez. Et après, c'est devenu ce que c'est devenu. Nous voilà aujourd'hui avec la guerre. Maintenant, revenons donc avec cette histoire. Parce que j'en venais, justement. C'est par là que j'allais conclure. Voici alors ce qui arrive dans notre pays aujourd'hui. Nous avons pleuré, nous avons déploré ça depuis. Et nous avons dit ça arrivera. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. Écoutez-moi. What do you vex? Yes, why do you vex? Qu'est-ce qui vous énerve? What happening? Don't be afraid. Don't be afraid. Ama pe di fe ami fere don aju go pe shagari ajo ni de won time o amma ni we go take all their mami go be our brother all their mami go kill am dem go na me talk to malam ni all my year na me I don talk and I say give up be na me the control Hausa kwata na me yes in a year once I think that monsieur Allahu Akbar Allahu Akbar. Ça c'est le courrier de la communauté Bororo qui ont décidé en découdre avec les Zamba Boys. Ils sont insaisissables. Insaisissables. Nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais là, ils se dispersent dans toute la ville, mettent le feu, brûlent, cassent. Voilà. Voilà. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est aider les blessés, les brûlés, que nous conduisons à l'hôpital. Nous sauvons ce que nous pouvons sauver. Voilà la situation actuelle. On essaye vraiment de faire ce que nous pouvons faire pour nous interposer à ces factions-là. Vous avez, c'est pas évident, ils sont dans tous les États avec des machettes et des gourdins. Donc voilà, ils sont comme ça, c'est des dizaines de groupes dans toute la ville. Voilà. Bien. Voilà donc vos forces de l'ordre qui sont devenues les forces de la caméra. Les voilà. Vous avez un groupe de moins de 20 personnes. Vous êtes dans un pick-up armé, avec des gilets pare-balles en plus. Vous êtes armé parce que vous êtes en zone de guerre, vous êtes armé. Vous avez un groupe de personnes qui sont en train de commettre des exactions, même si c'est la vengeance. Ils sont en train de brûler des gens, ils brûlent des parents, ils brûlent des mamans, ils tuent, ils brûlent les maisons, ils sont en train de commettre un massacre. Ils disent que c'est un représailles parce qu'il y a certains de leurs qui ont été tués par les Zamba Boys. D'accord, je vous le concède. Vous avez donc là, en face de vous, des personnes à arrêter. Vous avez là, en face de vous, des criminels également. Parce que nul ne doit se rendre justice. Vous êtes des forces de l'ordre. Vous êtes forts contre les personnes qui manifestent. Mais devant des personnes armées de machettes qui sont en train de ratisser un village, en brûlant des maisons, en brûlant des gens. Devant vous, on brûle des gens. Devant vous, vous dites que vous êtes impuissant, vous ne pouvez rien faire. C'est curieux. C'est curieux. Très fort pour aller tabasser les manifestants pacifiques, les arrêter, les accuser de tout et de rien, les torturer. Voilà des gens qui sont en train de tuer devant vous. Ah non, ce sont les Zamba Boys. Ce sont nos ennemis. Donc il faut que ces gens nous aident à en découdre avec les familles de nos ennemis. Donc ce n'est même pas que c'est les Zamba Boys que les gars traquent. Non, les gars sont en train de traquer les familles des Zamba Boys. Ils disent devant un gendarme, même pas un militaire, un gendarme. Le gendarme c'est le droit. Quand tu fais des déclarations pareilles devant un gendarme, il doit t'interpeller. Il doit t'interpeller. Il dit devant le gendarme, il fait des déclarations. Voilà la vidéo. Nous allons arrêter toutes leurs mamans, leurs enfants, nous allons les tuer. Et ce n'est pas qu'ils disent, ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé. Attendez un peu, je vais voir si je retrouve la vidéo là, la vidéo truc là, où ils avaient déjà commencé à brûler. Je sais pas, est-ce que je vais trouver cette vidéo. Les gars ont déjà commencé. Excusez, oh là là, je ne retrouve pas la vidéo. Bref, je vais chercher la vidéo et je vais vous montrer.
Les gars ont déjà commencé à brûler les gens, brûler les maisons, faire ceci, faire cela. Non, ils sont insaisissables. Il y a des dizaines et des dizaines de groupes. Vous avez les moyens logistiques d'arrêter ces personnes. Les Ambaboy, de quel dialogue parle-t-on alors? Les Ambaboy sont des ennemis. On voit là très bien que vous avez monté une communauté contre une autre. C'est ce qui reflète là-bas. Et s'attaquer aux parents des gens, aux enfants, parce que c'est l'un de mes fils. Et comment ils font pour savoir? Il y a eu des informations. Voilà les familles de tel. Voilà les familles. Il y a dans la maison-ci, il y a un gars qui est Ambaboy. Dans la maison-ci, il y a un gars qui est Ambaboy. Et maintenant, les gars partent dans la maison là, brûler les gens dans la maison, brûler les parents qui ne peuvent même pas marcher. Brûler les parents qui ne peuvent même pas marcher dans la maison. Et ils prennent des gens pour les cons. Ils sont insaisissables. On ne peut pas les arrêter. Ils sont insaisissables. On ne peut pas les arrêter. Ils sont déterminés. Donc, un homme en tenue, il dit que les gens sont déterminés. Il ne peut rien faire. Vraiment, tout ce qu'on peut faire, c'est seulement d'aller secourir les blessés. Mon Dieu. Mon Dieu. Voilà ce qui arrive dans notre pays. On a déjà monté une communauté contre une autre. Et quand vous voyez ces gars avec les machettes, ils n'ont pas les moyens de se défendre contre les Ambaboy. Si les Ambaboy agissent en représailles maintenant contre ces gars, ça va se passer comment? À ce que je me souviens bien de ce conflit. Et depuis qu'on observe ce conflit, vous allez vous rendre compte que les Ambaboy sont toujours protégés par les populations. Moi, je peux accuser le gouvernement d'avoir monté des faux Ambaboy qui vont s'attaquer aux populations, demander des rançons. Les Ambaboy passent leur temps à traquer également ces faux Ambaboy. Ils les arrêtent et ils les livrent au public que voilà les faux Ambaboy. Ils les arrêtent et ils disent voilà les faux Ambaboy. Nous, on n'a rien à voir avec les kidnappings et les demandes de rançon. Les Ambaboy ne font pas les kidnappings et les demandes de rançon. Nous avons des raisons de croire que c'est le gouvernement qui monte les faux Ambaboy. Voici un exemple des faux Ambaboy que les Ambaboy même ont arrêtés. Attendez, hein, je vous montre. Parce qu'on parle avec des illustrations. Donc voilà des gars qui se font passer pour les Ambaboy, qui kidnappent, qui volent, qui partent dans les maisons, qui traumatisent certaines populations. Regardez. Okay, listen. Today, now the 29th day for May 2019. Yes. As I see 2 boys and they here. Correct. This boy they claim to be Amba Defense Restoration Forces. But these boys them, they're using it for Amba, they terrorize citizens. Take money for people then. Collect money for civilians for road. They do road control. Vous avez suivi, non? Les deux gars se font passer pour des Ambaboy. Ils terrorisent les populations. Ils se placent en route. Ils prennent l'argent à toutes les personnes qui passent, à toutes les voitures qui passent. Ils terrorisent les populations. Ils volent. Ils violent. Continuons. Écoutez bien. With their phony guns. Say they be Amba Restoration Forces. So now we, the really Amba, they don't catch them. For sure, for the world say, Amba, let me watch camera. Amba, I need to collect money for road. Amba need to do control, collect money for civilians. Amba, they respect civilians, their rights. But these 2 people, na atanganji Amba and this. And General Popo, when a General from Munyenge, now they can't pick it and they come on Munyenge camp. That commit atrocities right for inside Moyoka. So they don't catch you one day where they don't collect money 500, where they go close to 30,000 francs or 19,000 francs, where they don't collect that for road for civilians them. Amba Restoration Forces, they defend the civilians, they protect their properties. You know they catch people take money, you know they ask people for road, make control.
Because when they kill the one there now, they will talk say they don't kill Amba them. So these are not restoration forces. They are thieves, they are armed robbers, they are coupé la route. So Amba arrest them. Now I will teach them the lesson of restoration forces. Because they fight now for the revolution. We know they fight now for collect money for road and for kill our citizens. So we are proving to the world, and we are telling the world, and we are informing them that. Vous avez suivi? Il y a des faux Amba Boy. Moi, je vous l'ai toujours dit depuis. Regardez mes anciennes vidéos. Il y a des faux Amba Boy qui ont été montés pour venir s'aimer la confusion. Et ces faux Amba Boy, les gars font le viol, le vol, le rackettage, tout ce qui est mauvais, pour qu'on mette sur la tête des vrais Amba Boy qui ne se battent que pour leur liberté. Les vrais Amba Boy là, chaque Amba Boy, ce que vous entendez souvent bloc by bloc, ça veut dire quoi? Tu es dans ta zone, n'est-ce pas? Peut-être tu es peut-être à Ekounou. Marché Ekounou, par exemple. Marché Ekounou, toute la zone là, la majorité des familles là-bas se connaissent. Donc ça devient votre zone. Chaque jeune garçon d'une maison là-bas qui décide d'être Amba Boy, toutes les maisons, toutes les familles là le connaissent. Toutes les familles là le connaissent. Les Amba Boys ici que vous voyez là, ce sont les populations qui les ont livrés. Ce sont les populations qui les ont livrés parce qu'on ne les connaît pas. Les Amba Boys, c'est comme ça que les gars fonctionnent. Ils vous expliquent ça ici tout le temps, bloc by bloc. Ça veut dire que si tu viens peut-être de Kondongo, crée ton groupe en Kondongo. C'est un peu comme les groupes d'autodéfense dans les quartiers. C'est exactement pareil. Tous les Amba Boys de tous les secteurs sont connus par tous les habitants de tous ces secteurs. C'est comme ça. Voilà. On continue. These are fake Ambas. They are fake restoration forces. And one of the fellows is confirming that he's from Munyenge, the camp of General Popo. They came to Moyoka area. They are breaking bosses and collect money from them, point them guns, taking their life. So they have been captured and will be destroyed by the real restoration forces. They have connection with the military. And they are working with the military to kill us, the restoration forces. That's the truth. So, thank you very much. Thank you very much. Merci. Voilà. Il faut avoir des capacités d'analyse pour comprendre ces choses. Et ces gars exposent tout. Quand ils font quelque chose, ils filment, ils envoient sur Facebook. On retrouve, on lit la vidéo, on écoute, on essaye de comprendre et on voit ce qui se passe. Aucun Amba Boy ne travaille en dehors de son quartier ou de son secteur. Tous les Amba Boys sont les enfants des familles de tous les villages que vous voyez là. Donc c'est pour vous dire que tous là c'est la famille. Comme peut-être à Woum, là où les histoires de là sont en train de se passer intercommunautaires et autres là. Tous les Amba Boys de Woum sont tous des enfants des parents qui habitent à Woum. C'est comme ça que ça se passe. Donc les faux Amba Boys ne font pas le vol, le viol, tout ce qui est mauvais que les vrais Amba Boys ne font pas tout ce qui est mauvais là, ce sont les faux Amba Boys qui le font. Et on vient passer ça au journal, on passe partout, on dit les Amba Boys terrorisent les populations. C'est faux. Comment moi, je suis l'enfant d'une maison, je vais me mettre à terroriser mes parents alors que je suis en train de dire que je me bats pour leur libération? Est-ce que c'est logique? Comment les Amba Boys vont venir terroriser les populations alors que ce sont les enfants du terroir? Ce sont ces mêmes enfants qui se sont levés avec la bénédiction de leurs parents pour dire « Papa, maman, je vais me battre pour vous. » Comment est-ce que l'Amba Boy va encore aller terroriser alors que c'est sa famille? Ce sont leurs familles. Dans tous les villages et les secteurs, ce sont leurs familles. C'est leurs parents, les cousins, les oncles, les tantes, les nièces. C'est leur famille. Les gens là se connaissent tous. Alors venir dire que les Amba Boys ont tué les Bororo maintenant, c'est logique que les Bororo soient en train de se venger sur les familles des Amba Boys. C'est du pur montage. C'est du pur montage.
Ce gouvernement est malhonnête, sanguinaire. Sanguinaire. Attendez, je bloque un peu. Les gens qui n'ont pas le courage de venir en vrai profil, ils viennent toujours en faux profil raconter leur merde. Ce gouvernement est sanguinaire. Ce gouvernement, je ne sais pas, c'est des gens, je ne sais pas. Je ne veux pas être extrémiste, mais à un moment, tu es poussé à devenir un extrémiste. Parce que je ne comprends pas cette manipulation. Rappelez-vous de Menka Piyin. Comment ça se fait qu'on vienne d'un endroit, on massacre plus de 26 jeunes. On les massacre et on abandonne les corps. On laisse même l'autre corps qui est accroché au plafond. Et on dit que c'était les Amba Boys. Tout le monde est passé dessus, c'était bon, hein? C'était les Amba Boys qui se sont retrouvés dans un hôtel avec les lits. Les gars étaient en train de faire à manger et tout. Bah, on vient dans un village, on terrorise le chef du village, on prend les bêtes du chef du village, on prend même son arme à feu, on le menace de mort. On reste dans le même village à l'hôtel, on festoie. Les militaires arrivent, ils nous massacrent nous tous. Donc, vous avez déjà vu quel voleur qui reste sur place sur son lieu du crime, combien de fois un tueur? Comment est-ce que des Amba Boys peuvent arriver dans un village à Menka Piyin? Ils terrorisent le chef, ils terrorisent les villageois, ils terrorisent tous les villageois. Après, ils prennent domicile dans un hôtel du village. Et il y a les villageois partout. Hein. Les villageois sont tous dans leur maison. Hein. Les gars élisent domicile dans un hôtel. Tranquille. Les gars sont là, peinards, en train de dormir sur les lits. Les militaires viennent. Allez, bam, 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 on les tue. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais présenté au public les armes à feu que ces gars avaient. On n'a jamais expliqué au public que ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Dans un pays normal, quand il y a une telle scène, le gouverneur va venir sur place. Le procureur va venir sur place pour ouvrir une enquête. Les médecins légistes vont venir pour essayer d'établir les faits. Pour savoir ce qui s'est passé. Il y a quand même eu plus de 26 personnes qui ont été massacrées. Plus de 26 personnes qui ont été massacrées. Aucune enquête n'a jamais été ouverte. Atangandi est parti à la télévision, dit c'était les Amba Boys, ils avaient fait ci, ils avaient fait ça, c'était bon. Ce n'était jamais les Amba Boys. C'était toujours ce genre de groupes qui sont montés. Ensuite, pour montrer au public qu'on combat, on combat les Amba Boys parce qu'ils sont en train de terroriser les populations. De quelle population parlez-vous? De quelle population parlez-vous que ces gens sont en train de terroriser? J'aimerais bien comprendre, j'aimerais savoir. Voilà donc le genre de gouvernement que les gens dénoncent. Voilà le genre de gouvernement que les gens dénoncent. S'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. Quand nous sommes en train de parler des choses importantes, des choses aussi importantes, où on parle de la vie des personnes, arrêtez de venir citer des noms des individus dans mon live. Si vous n'avez rien à foutre dans mon live, vous dégagez. Ou alors vous me dites, si vous êtes incapable de partir, je vous bloque. Vos petites cacophonies et votre petit congossa que vous faites à gauche et à droite, là, ne m'intéressent pas. Arrêtez de venir citer les gens dans mon live, je n'en ai rien à foutre. Je suis en train de parler des gens qui meurent. Des gens qui sont torturés parce qu'ils ont marché. C'est de ça que je parle et c'est ça qui m'intéresse. Je n'en ai rien à foutre que vous venez vous mettre à citer des noms des gens dans mes lives. Je n'en ai rien à cirer de ces personnes. Voilà. Je vois encore quelqu'un venir citer. Je bloque directement la personne. Je ne suis pas dans vos histoires à dormir debout là. Je n'en ai rien à foutre moi. Je parle de mon pays ici. Et en préparation à tous les jeunes qui vont sortir samedi. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, attendez, voilà les idiots là, je bloque les conneries. Voilà. Ça veut dire quoi ça? J'attends la prochaine personne qui va écrire. Un gouvernement sanguinaire.
Un gouvernement qui se comporte actuellement comme quelqu'un qui est en pleine noyade et qui voit le serpent ou alors la liane n'importe où, il veut seulement s'accrocher. Il s'accroche. Le serpent, pour lui, maintenant, c'est la liane, c'est la corde. Le gars veut d'abord s'accrocher. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Ce genre de gouvernement, les gens dénoncent tout cela. Une guerre qui peut être résolue même demain. Hein. Je dis même demain, la guerre là peut être résolue. Demain, la guerre là, donc tous les problèmes là que vous voyez, voilà maintenant les Mbororo qui sont en train de s'en prendre aux familles des gens et autres. Il y a un massacre qui est en train de se passer dans mon pays, bon Dieu. Maintenant, c'est une guerre intercommunautaire. Imaginez un seul instant que les parents des Ambaboy là sont touchés comme ils sont touchés là. Les Ambaboy là qui sont déjà armés, comme vous connaissez là, descendent. Ils descendent maintenant pour faire gaffe avec les Mbororo là qui n'ont que les matières. Les Mbororo là vont s'en sortir. Non. Alors il faut bloquer ça avant que cela n'arrive. Il faut arrêter cela. Il faut qu'on arrête ça. C'est déjà une guerre intercommunautaire. Comment des militaires peuvent voir des gens en train de se balader pour tuer, pour brûler des maisons, pour faire tout. Ils disent que vraiment, on ne peut rien et on peut seulement secourir les blessés. Mais de quels blessés vous parlez, bon sang? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On est en train de tuer des gens devant vous. Vous dites que vous êtes des militaires, mais vous êtes forts pour arrêter les gens qui manifestent pacifiquement. Vous êtes forts pour torturer les honnêtes citoyens qui revendiquent le vol, qui revendiquent la gabégie. Maintenant, c'est une guerre intercommunautaire. Et vous dites dans les vidéos, nous sommes incapables d'arrêter cela. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés avec les machettes alors que vous avez les armes à feu. Vous pouvez les neutraliser, vous dites, vous tous là au sol. Là, maintenant. Ce sont des gens qui sont en train de commettre des massacres, des crimes odieux. Ils brûlent des personnes dans les maisons. Vous devez les arrêter. C'est comme ça. Vous devez les arrêter. Comment vous pouvez les laisser se balader et continuer à brûler, continuer à brûler, continuer à brûler. Et vous êtes là, vous dites que vous êtes impuissant face à ça. Ça veut dire que c'est vous qui encouragez ça. C'est comme un policier qui voit les gens en train de voler. Il dit, ah, ils sont déterminés à voler, hein, je ne peux vraiment rien faire. Le voleur a le couteau, toi tu as l'arme à feu. Il dit, ah, les gars ont décidé qu'ils vont voler hein, parce qu'on avait volé chez eux. On avait volé chez eux, on a volé chez eux. Donc maintenant, les gars ont décidé qu'ils vont voler dans toutes les maisons ici. Qu'est-ce que je peux faire? Ils sont déterminés. Tout ce que je peux faire, c'est seulement essayer de compatir, c'est tout. C'est ça! Comment vous êtes armés? Vous avez moins de 20 personnes devant vous avec des machettes qui sont en train d'arriver, vous devez les interpeller. Vous devez appeler au secours en urgence, que c'est grave ici ce qui est en train de vouloir se passer là. Si les Ambaboy sortent des rues, comme ils sont des brousses, comme ils sont dans les brousses, pour venir commencer à faire aussi la vengeance sur ces Bororo, parce que les Ambaboy n'y sont pour rien. Dans le meurtre des parents de Saint-Bororo, ce sont les faux Ambaboy, montés de toutes pièces par ce gouvernement sanguinaire, qui commettent des actes comme ça pour qu'on mette ça sur la tête des Ambaboy. Les Ambaboy là combattent pour leur liberté. Ils sont dans leur révolution. Ils ne sont pas dans les affaires de kidnapping, de vol, de machin, truc que vous orchestrez avec votre Atangandi et tout votre gouvernement kleptomane sanguinaire, génocidaire là. C'est ce gouvernement qui a créé ça pour monter la communauté musulmane contre les Ambaboy. Et quand vous regardez bien ces jeunes Bororo, c'est des personnes qui n'ont pas fréquenté. Pour eux, quand on dit Ambaboy, c'est bon, c'est tous les Ambaboy. Maintenant, ils disent devant vous qu'ils vont brûler toutes les maisons, ils vont brûler les gens. J'ai vu une vidéo, je suis en train de chercher la vidéo là, où ils ont brûlé un papa dans la maison. Jusqu'à vous venez maintenant, vous jouez les pompiers, les infirmiers, que ouais, on est comme ça en train d'amener le papa si. Il s'est fait brûler par les Mbororo. Vraiment, c'est pour que les Ambaboy sortent, ils commencent à tuer les Mbororo là, que pourquoi tu as brûlé mon père? Pourquoi tu as brûlé ma mère? Vous êtes en train de vouloir créer quelque chose d'incroyable. Mais on ne va pas vous laisser faire.
Attendez, je bloque encore l'autre là. Quelqu'un vient me demander si je travaille. Je ne travaille pas. Tu veux me trouver le travail? On ne va pas laisser faire. On ne va pas laisser faire. Vous êtes en train de tout faire pour monter la communauté Betty Boulou contre la communauté Bamileke. Vous êtes en train de leur dire que les Bamileke veulent prendre le pouvoir pour vous tuer, vous tous. Comment vous pouvez mettre ça dans la tête des gens? Les Bamileke veulent prendre le pouvoir pour tuer tous les Betty Boulou. Ça veut dire quoi ça? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Pourquoi ce gouvernement est aussi malhonnête? Pourquoi ce gouvernement est aussi sanguinaire? Pourquoi ce gouvernement veut faire ça pour s'accrocher au pouvoir? Monter les communautés les unes contre les autres. Les unes contre les autres. C'est tout ce qu'ils savent faire. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Maintenant, ils ont déjà monté la communauté Mboro qui est en train de poser des actes incroyables. Imaginez un seul instant que les vrais Ambaboy sortent des brousses là avec les AK-47 des Kalachnikov qu'ils ont là. Ils vont massacrer tous les jeunes Mboro là comme ça. Et ce sera vraiment terrible. Ce sera terrible. Pourtant, les gars n'y sont pour rien. Ils n'y sont pour rien. Ce ne sont pas les Ambaboy qui ont tué vos familles. Les Mboro qui ont tué. Ils vont les tuer pourquoi? Pourquoi ils ont quoi à voir? Depuis que vous vivez là-bas, ils vous ont déjà fait 100 jours? Non. Ce sont les faux Ambaboy qui viennent s'aimer la confusion. Ce sont les faux Ambaboy qui viennent s'aimer la confusion. Et comme ces jeunes Bororo, ils n'ont jamais été à l'école, ils ne peuvent pas bien réfléchir, ils sont obligés de tomber dans ce genre de piège. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui, dans notre cher et beau pays, le Cameroun, qui est devenu un pays couvert de sang, le sang de ses propres enfants. Le sang de ses propres enfants. Un gouvernement qui est en train de faire la guerre à ses propres citoyens. Un gouvernement qui veut tuer tout le monde pour gouverner les cadavres, pour gouverner un vaste cimetière. Soit tu es contre lui, soit tu te retrouves au cimetière. Soit tu es avec lui, soit tu te retrouves au cimetière. Si tu es contre lui, on te torture et on te tue. Voilà la triste réalité. Voilà pourquoi les jeunes ont décidé de sortir samedi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés et qui ont été libérés, qui ont décidé de ressortir samedi. Ils ont décidé de sortir samedi, malgré tout ce que ces forces de l'ordre sont en train de faire. Ils ont décidé de sortir, ils vont sortir. Vous allez seulement tuer tous les Camerounais. Voilà le syndicat des mototaximans de l'extrême nord qui ont décidé de joindre la lutte. Parce que vous arrêtez les gens à tort et à travers, vous les envoyez en prison sans jugement, aucune procédure. C'est-à-dire vous violez la loi à tous les niveaux et vous demandez aux gens de respecter la loi. Comment vous pouvez violer la loi? Vous violez la constitution et tout, et vous demandez aux gens de respecter cette loi et cette constitution. Une constitution qui a été écrite par vous-même. Vous la violez. Combien de fois les gens qui n'ont pas écrit cette constitution? Déjà que manifester est un droit constitutionnel, donc ils n'ont pas violé la constitution. Par contre, détourner les deniers publics, ça, c'est contre la constitution. C'est contre les lois du pays, parce que c'est contre le développement du pays. Que se passe-t-il avec la Coupe d'Afrique des Nations? Celui-là même, Ferdinand Ngongo, qui gérait le dossier de la CAN. La CAN qui n'a finalement pas eu lieu, a été promu au rang de ministre d'État, secrétaire général. Il était d'abord secrétaire général, maintenant il est ministre d'État. Il a été remercié d'avoir volé tout l'argent de la CAN, ou alors d'avoir participé au pillage de l'argent de la CAN. Voilà ça. C'est de ça qu'il s'agit. Un pays où les bandits sont au pouvoir, la place des honnêtes citoyens en prison. Chut, on vole, on détourne, on pille. Et vous n'avez pas droit à la parole. Vous devez vous taire. Vous devez aller faire votre bensikin, votre callbox. Marchez même à pied. Faites votre taxi.
jouez à Paris Foot, buvez les bières, mangez le porc brisé, cherchez les femmes, mais ne parlez jamais de l'argent que nous détournons. C'est notre argent. Vous n'avez rien à voir dedans. Le pouvoir nous appartient. Après nous, ce sera nous. Celui qui parle, je le torture, je le tue même et je m'en fous. Voilà les tristes réalités. Voilà les lois qui régissent notre pays actuellement. Tu regardes, on vole ton argent, on détruit l'avenir de ta famille et tu n'as pas droit à la parole. Tu ne dois même pas revendiquer. Que sommes-nous si nous n'avons même pas le droit de revendiquer? Ça veut dire que c'est dangereux. Ça veut dire que c'est très dangereux. Le gars pille tout l'argent de la canne. Ils ont fait quoi de ça? Ils se sont sûrement bien lotis. Ils se sont bien arrangés pour prendre le pouvoir. Parce que c'est le même Ferdinand Bongo qui a le pouvoir aujourd'hui. C'est lui qui signe tout. C'est lui qui a le pouvoir. Et merci beaucoup, Benmo. Allez à l'église. Priez Dieu, que c'est Dieu qui va vous rendre riche, c'est Dieu qui va vous faire ceci, c'est Dieu qui va vous faire cela. Parlez de la sorcellerie quand ça ne va pas. Voilà donc ce gouvernement. Voilà cette bande de racailles que je traite vraiment de racailles parce que ce n'est que de la racaille. Voilà cette bande d'individus, d'ignominieux, de farfelus, de mancilapas, de flibustiers qui ont pris un pays en otage. Prenez même le pays en otage, mais subvenez aux besoins des citoyens, non? Prenez un pays en otage, mais il faut subvenir aux besoins des citoyens. Investissez, construisez les routes, les écoles, les hôpitaux et tout, pour que les citoyens se sentent au moins à l'aise dans la dictature, comme en Corée du Nord. J'ai vu là, on a comparé la dictature du Cameroun à la dictature de la Corée du Nord. Je suis contre ce document. Je préfère être dans la dictature de la Corée du Nord. Je préfère 1000 fois être dans la dictature de la Corée du Nord. La dictature du Cameroun est pire. Les citoyens n'ont rien. Les citoyens souffrent. Les citoyens sont dans une misère totale. Les citoyens n'ont même pas les moyens de se mouvoir, même se déplacer. C'est difficile. Ils ne peuvent rien faire. Se soigner, n'en parlons plus. Se soigner, n'en parlons plus. Le dévergondage a atteint son paroxysme dans notre pays. Excusez-moi un peu. Je vais vite regarder une information que je vais vous transmettre ici pour que vous puissiez mettre les mains sur la tête. Parce que c'est... Je ne sais pas comment je peux appeler ça. C'est ça le Cameroun que Paul Biya veut. C'est où là? Oh, ah oui, c'est ça. Près de 23 000 décès enregistrés en 2017 au Cameroun par rapport au VIH-Sida. 23 000 décès en 2017 par rapport au VIH-Sida. C'est-à-dire le VIH-Sida a fait près de 23 000 morts enregistrés. Hein. On ne compte pas ceux qui sont morts dans les maisons, partout. On prend ces morts, on va constater la mort et puis on va après on enterre et tout. Le VIH-Sida tue encore au moins 23 000 personnes par an au Cameroun. 23 000 personnes par an au Cameroun sont tuées par le VIH-Sida. Alors qu'il y a toute une thérapie pour ça. Pourquoi? Parce que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a plus aucune éducation. Il n'y a plus rien. Voici l'école, voici le bar, voici Paris Foot, voici l'église. Voici l'école, voici le bar. Juste à côté, hein. Voici Paris Foot, voici l'église. À notre époque, quand on allait à l'école, lorsque tu sors de l'école, même le samedi, si tu vois ton professeur en route, tu prends la gauche ou tu prends la droite, tu ne passais jamais sur la même route que ton professeur. Tu ne passais jamais sur la même route que ton professeur. Contraste aujourd'hui. Le professeur et les élèves sont assis au bar en train de boire et tapent les commentaires. L'élève lui dit, mais prof, ajoute-moi même 5 points, non, dis donc.
le professeur dit, Aka, tu vas me donner quoi en échange? Il dit, non, laisse ça. La fille dit, ouais, prof, toi aussi, pourquoi tu m'as donné la sous moyenne, non? Toi aussi, ouais, pardon, ajoute-moi même 10 points, non, prof? Le professeur dit, Aka, tu connais, si depuis que je te demande le truc là, tu croyais que quoi? Donne-moi, moi aussi, je te donne les points. Les points, c'est quoi? C'est comme ça que ça se passe. Tout ça autour d'une bière. Ils sont en train de boire les bières. Ils sont en train de boire les bières. L'élève sort de l'école, plap, il a retiré le haut de la tenue, mais ici, pac, il est assis au bar, en train de boire les bières. S'il n'est pas assis au bar, il est à Paris Foot, en train de gratter, en train de jouer. S'il n'est pas à Paris Foot, c'est qu'il est sur le tapis. Il fume, il tape, il espère gagner beaucoup de millions parce qu'on leur a appris la facilité. C'est comme ça que tous ces jeunes-là se mélangent. Ils se mélangent. Ils n'ont aucune éducation, même au niveau sexuel. Aucune éducation. Ils se mélangent. Les MST, IST, VIH. Et après, quand ils contractent de VIH, ils ne savent même pas. Ils distribuent. Ils sont devenus comme les lapins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucun contrôle. Le gouvernement n'a rien mis en place. Tout ce que le gouvernement a trouvé à faire, c'était d'aller chercher, c'était 300 milliards pour aller en Chine, chercher des ordinateurs. On n'appelle même pas ça ordinateur, des jouets pour venir donner à certains élèves. C'est tout ce qu'on a trouvé pour booster l'éducation dans notre pays. Où en sommes-nous avec l'affaire des jouets là? C'est où? C'est ça. Un gouvernement qui ne réfléchit que comment est-ce qu'il va voler, comment est-ce qu'il va piller. C'est de ça qu'il s'agit. Dans cette logique, les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Allez les voir dans les quartiers, ils ne font rien. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Après, dès qu'il y a une petite fille, pac, on tacle, on prend, on met. Ce n'est pas la grossesse, c'est la maladie. Elle aussi, elle ne sait pas qu'elle est malade, ou bien lui-même, il ne sait pas qu'il est malade. C'est comme ça que ça se propage. C'est comme ça que ça se propage. Il y a... C'était en quelle année au lycée Leclerc, on avait détecté au moins, c'était, je ne sais pas c'était combien de cas, c'était une centaine de cas d'infection au VIH-Sida. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour sensibiliser les jeunes à ce niveau? Rien. Qu'est-ce que le gouvernement sait faire? C'est détourner. Créer des fuites d'argent à gauche, créer des fuites d'argent à droite, voir comment ils vont se détourner. Ils sont dans une logique de détournement actuellement parce qu'ils savent que le régime d'IA est tombé. Ils savent qu'ils sont maintenus sur la queue d'un serpent avec un torrent qui est en train de les emporter. Ils le savent. Donc ils sont en train de voler l'argent comme ils peuvent. Le peu de temps qu'on les laisse là. Le peu de temps qu'on les laisse encore là. Je ne vois pas le Victor dont vous parlez là. Je vais regarder avant de... Si je vois encore son commentaire. Le peu de temps qu'on les laisse encore là. Ils sont en train de... on appelle ça, en fait, on appelle ça gagner en temps. Ils gagnent du temps. Ils savent qu'ils sont finis. Donc, ils gagnent du temps. Pendant qu'ils sont en train de gagner du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de piller tout ce qui reste dans les caisses de l'État. Toutes les dettes que le Cameroun va contracter tous ces temps-ci, ils ne vont rien foutre avec. Rien foutre avec. Ils ne vont rien faire. Ils vont seulement voler parce qu'ils savent qu'ils sont finis. Et plus le temps passe, plus ils volent. Et après, c'est nous qui allons rembourser. Plus le temps passe, plus ils volent. Et après, c'est nous qui allons rembourser. Voilà, c'est fait. Bloqué. Donc, nous devons prendre les choses en main le plus rapidement possible. C'est fait, je l'ai déjà bloqué. Nous devons prendre les choses en main le plus rapidement possible parce que plus le temps passe, plus les gens là sont en train de voler. Ils sont dans une logique de vol actuellement pour garder et assurer leur avenir. Ou alors l'avenir de leur famille eux-mêmes. Voilà, si je peux parler comme ça. C'est tout ce qu'ils font maintenant parce qu'ils ne font absolument rien au Cameroun à l'heure où je vous parle. Rien, ils ne font rien. Tout ce qu'ils font actuellement, c'est voler. Tout l'argent, ils vont demander voler tout cet argent parce qu'ils savent qu'ils sont finis. Il a dit que la personne qui prononce encore ce nom, je le bloque. Que ce soit la dernière fois, Pascal Thérèse, je bloque d'abord. Je ne m'amuse pas.
que ce soit la dernière fois. Je ne suis pas dans le Congo, ça ici. Voilà. Ils sont dans une logique de vol. Actuellement, ils savent qu'ils sont finis. Je vais répéter ça jusqu'à ça va bien entrer dans vos têtes. Ils sont dans une logique de vol à l'heure où je vous parle. Selon les informations qui nous reviennent, les gens sont en train de voir comment ils vont encore essayer de prendre l'argent parce qu'ils savent qu'ils sont finis. Ils sont finis. Et maintenant, là, ils veulent prendre tout l'argent et fuir. Quand ils vont fuir, ils vont aller demander l'asile. Et quand ils demandent l'asile, il est intouchable. C'est bon comme ça. Et après, c'est nous qui allons rembourser. Donc, il faut les chasser le plus rapidement possible. Maintenant, j'appelle tous les opposants du Cameroun là. Moi, je vous appelle encore opposants parce que vous dites que vous êtes des opposants. Je vous appelle encore des opposants. Vous allez nous dire si vous êtes les opposants de l'opposition ou alors vous êtes les opposants au pouvoir. Vous allez nous dire si votre travail, en fait, c'est de vous opposer à l'opposition, c'est de vous opposer au changement parce qu'on a l'impression que vous êtes des opposants du changement. Vous aidez ces farfelus, kleptomanes, dictateurs, sanguinaires, génocidaires à se maintenir au pouvoir avec votre façon de faire. Le pays est en train de saigner. Notre pays saigne. Il faut stopper l'hémorragie. Il faut stopper l'hémorragie le plus rapidement possible. Il faut stopper l'hémorragie le plus rapidement possible. Mais des gens sont en train de jouer aux opposants, comment dire, débatteurs. C'est-à-dire, leur travail, c'est d'aller sur les plateaux le dimanche ou le samedi. Les gars tapent, ils font les débats, ils montrent qui débat plus que qui. Après, ils s'en vont dormir. Ils tournent comme ça, là, il va au RDPC, on lui donne un peu 500 000, il est content pour un mois. Voilà les réalités dans notre pays. Le moment venu, vous allez rendre compte. Hein. Le moment venu, vous allez rendre compte. Oui, le moment venu, vous allez rendre compte. Qu'est-ce que vous avez fait pour notre pays? Depuis, vous vous dites que vous vous battez pour qui? Vous vous battez contre qui? Vous vous battez contre le peuple pour maintenir ces kleptomanes dictatoriaux sanguinaires au pouvoir. C'est ce qu'on voit. Si ce n'est pas le cas, rejoignez la lutte. Rejoignez la lutte. D'aucuns disent que c'est parce que le MRC prend les devants. Nous, on ne peut pas nous battre pour que quelqu'un prenne au pouvoir. Vous voulez le départ de Biya ou pas? Qu'est-ce que vous avez proposé au MRC? Qu'est-ce que vous avez proposé? Apporter une proposition pour travailler ensemble et allons-y de l'avant chasser ce régime de farfelus. Au lieu de rester sur les plateaux de télé du dimanche et dire moi, on ne peut pas aller, on ne se retrouve pas dans le combat du MRC. Quel est le combat du MRC? Quel est le combat du MRC? Ils se battent contre la dictature. Ils se battent pour la vérité. Alors, ça veut dire que vous, se battre pour la vérité, ce n'est pas ça votre combat alors. C'est ce que vous nous dites. C'est ça? Les visages ne font que tomber. Merci, tu viens de me citer un autre, Elimbi Lobé. Voilà quelqu'un qui est en train de demander aux gens d'aller au municipal parce qu'on lui a promis qu'on va le maintenir. Ou alors on va lui donner un poste plus élevé. C'est-à-dire parce que c'est Paul Biya, c'est le RDPC qui nomme. Tous les maires, les conseillers municipaux, les députés, tout cela, c'est le RDPC. La liste est déjà prête. Tout le monde sait déjà quel poste il aura. Tout comme Momo, il savait déjà qu'il sera ministre. On lui a proposé que bon, retourne ta veste et on va te mettre ministre. Pour montrer aux gens qu'on n'a pas de problème et tout. Et il a accepté. Et Limbi Lobé est dans la même logique. On lui a déjà promis quelque chose. C'est comme ça. Les gars sont en train de chercher leur mangement. Ils ne sont pas dans vos histoires dormis debout. Et toutes ces personnes, vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. Moi, je vous le dis. Vous allez rendre compte. Vous vous pavanez à gauche, vous vous pavanez à droite pendant que le peuple est en train de souffrir. Vous dites que vous vous battez pour le peuple. Vous vous battez pour le peuple. Le même gouvernement est là. C'est le statu quo. Et vous, vous êtes tranquille dans votre esprit. Vous vous baladez partout. Vous mettez les mains dans les poches. Vous portez les vestes bleues. Voilà. Et vous dites que vous êtes des opposants. Vous dites que vous êtes des opposants.
Le MRC, il ne fait pas avec la manière qu'il faut. Bon, d'accord, proposez votre manière. J'ai horreur des gens qui ne font jamais rien. Ils ne foutent absolument rien, mais ils passent leur temps à critiquer ce que les autres font. Ce que les gens là font, ils ne font pas bien, ça ne sert à rien. Ce que les gens là font, non, ils ne font pas bien, ils devraient normalement faire comme ça. Fais aussi une fois. Si tu vois que les gens ne font pas bien, fais ta part et tu montres l'exemple. C'est comme ça. Le MNC, c'est pas comme ça qu'il devait faire. Les autres sortent. Mais Maurice Kamto, lui, bagarre pour prendre le pouvoir. Machin. Maurice Kamto vous dit qu'il a gagné les élections et il a les preuves. Est-ce que vous vous êtes déjà assis avec lui comme ça? Est-ce que vous avez déjà cherché à savoir si ce qu'il dit est vrai? Vous avez déjà cherché à savoir. Est-ce que vous êtes parti vers lui pour lui dire que, mais, mon père, vrai, dis-nous un peu. Nous, on ne croyait pas aux élections si, mais vrai, dis-nous, tu as vraiment gagné l'affaire si? C'est comment, ça se passe comment? Il vous dit que, mais les gars, franchement, j'ai gagné. Ah bon? Vous constatez. Et après, maintenant, vous vous mettez avec lui parce que vous voulez le changement. Vous vous mettez avec lui pour dire, bon, d'accord. Dans le contexte actuel, il sera difficile, n'est-ce pas? Nous, on te propose plutôt ceci. On se met tous ensemble, on descend dans les rues, on chasse ce régime et on a une autre porte de sortie qui est comme ça. Intérim comme ça, transition comme ça là. Après, Maurice Kamto vous dit de toutes les façons, si votre proposition est la meilleure, allons-y. C'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas qu'on se place sur le plateau de télé, on dit, ah, lui, il est là, vraiment, il fait, vraiment. Vous ne faites jamais rien. Rien. Effectivement, c'est la jalousie. C'est ça, la jalousie. Maurice Kamto, lui, il est opposant depuis... Il s'est présenté aux élections présidentielles une fois avec vous, avant vous, et il a fait ce que vous n'avez pas pu faire depuis que vous êtes opposant. Il se met, candidat à l'élection présidentielle, mais le gars est en train de battre tous les records que vous, les vieux opposants, les vieux opposants, vous n'avez jamais pu faire. Il vous bat partout. Il vous botte partout. Je vais encore vous rappeler, les gars, Baloke, ma pikine, Pipondem di sofa o na sofa bidis. Na sofa bidis o one time, one love. One time, one love. Excusez-moi un peu. Hein. C'est même où? Je vous avais dit que les textes sur lesquels l'Union africaine va se baser pour rendre son verdict en ce qui concerne l'appel de Maurice Kamto ont été écrits sous sa supervision. Donc c'est lui qui avait dirigé les travaux. Donc vous pensez que le monsieur là est fou? C'est lui qui avait dirigé les travaux. Donc il savait comment attaquer le problème là-bas. Parce que c'est lui qui avait dirigé les travaux d'écriture de ces textes-là, les textes-là sur lesquels l'Union africaine va se baser pour rendre son verdict si oui ou non sa requête est recevable ou irrecevable. Donc il sait déjà que sa requête sera recevable parce qu'il connaît tous ces textes-là par cœur. C'est un grand, éminent juriste international. Beaucoup de textes dans le droit international, les affaires de droits de l'homme, les ceci, cela, le traité de Rome, de Vienne, des machins trucs sur les réfugiés, les patati patata. Maurice Kamto a participé. Maurice Kamto a participé à tout ça. Donc il connaît. Et c'est un professeur, c'est son domaine le plus absolu. Il connaît. Il a été président on appelle encore ça. Le type connaît. Il connaît. Il connaît. Et sa commission du droit international dont il était président traitait souvent ce genre de dossier. Tu vois un peu, vous voyez un peu les gars. Donc le monsieur connaît. Il est ce qu'on vous dit à l'échec, il a au moins 7 coups, 8 coups d'avance sur les sardinats de Bia. Il connaît. Imaginez-vous, j'écris un livre, par exemple, et après, on va se baser sur le livre que j'ai écrit, n'est-ce pas, pour trancher un problème que toi et moi, nous avons.
Dites-moi, ça va se passer comment? C'est moi qui ai écrit le livre, je connais tout ce qu'il y a dans ce livre-là. Et je te dis que bon, d'accord, il y a ça là, ça là. Tu dis que non, ce n'est pas ça. Je dis que non, il y a ça dans mon livre. Tu dis que non, il n'y a pas ça dans ton livre. Mon livre, que c'est moi qui ai écrit. Je te dis qu'il y a ça. Tu dis non, il n'y a pas ça. Après, tu te dis, ok, donnons le livre là à quelqu'un. Et puis, il va nous dire s'il y a ça ou il n'y a pas ça. Vous allez venir me dire qu'il n'y a pas ça dans le livre que j'ai écrit. Comment? C'est lui, sous la direction de Maurice Kamto, c'est lui qui a dirigé les travaux d'écriture. Des textes sur lesquels l'Union africaine va se baser pour décider si oui ou non sa requête est recevable. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est que le type là est trop fort. Attendez un peu, je regarde un peu rapidement. Ah, je ne retrouve pas. Mais c'est pas grave, je vais vous poster ça sur mon mur. Le monsieur est trop fort. Alors, les opposants là, vous attendez quoi pour rejoindre la lutte? Les jeunes Camerounais sont déjà galvanisés. Les jeunes Camerounais veulent en découdre avec ce système. Ils veulent en découdre avec ce régime. Ce régime a osé arrêter même un chef traditionnel et le foutre en prison. Il profane même la chefferie déjà. Et vous pensez que la communauté du chef là va se laisser faire comme ça? Mais vous blaguez, vous vous amusez, vous rigolez. Voilà. À l'extrême nord, ça commence déjà à bouillir parce que vous avez arrêté un enfant du pays qui se bat nuit et jour pour donner l'eau potable à ces gens que vous avez abandonnés. Ces gens que vous avez abandonnés depuis. Le gars se bat pour leur donner, leur fournir de l'eau potable. Donc, vous allez me dire que vous allez arrêter quelqu'un qui nous fait du bien et on va rester, on ne va rien dire. On va rester, on ne va rien dire. Quelqu'un qui est en train de travailler sur les projets de forage et autres, il en a déjà fourni. On a vu. Vous allez me dire que non, on va rester tranquille. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Vous rigolez, vous ne faites rien. Vous ne foutez rien pour la population, mais vous arrêtez ceux qui essayent de faire quelque chose pour la population. La population ne va pas laisser. La population ne va pas laisser. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que cette semaine, c'est la semaine de mon anniversaire dont je fais les lives tous les jours. Désolé, hier soir, il y avait un live que mon frère Boris Berthold devait faire. Son live était tellement important que je n'ai pas pu faire le mien. J'ai préféré, n'est-ce pas, que tout le monde essaye de le suivre parce que le message qu'il passait était très poignant, très important. J'ai même d'abord lancé un live sans contrôler s'il avait fini le sien. Et après, j'ai été obligé de couper parce qu'il fallait qu'il finisse le sien. Et tellement son message était important que je n'ai pas pu faire un autre live après. Il fallait que tout le monde suive ce live encore et encore en replay même et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il ne faut pas disperser les énergies. Il ne faut pas disperser les énergies. Et maintenant, pour terminer, mes chers frères et sœurs, vous avez vu tout à l'heure sur mon mur, je vous ai posté un peu, n'est-ce pas, l'histoire de cette collecte de fonds que nous avions fait et tout, qui est bloqué par PayPal. J'ai reçu beaucoup de propositions là. Le problème, c'est que tout ce que vous dites là, on a déjà essayé. Apparemment, la personne a essayé de faire et ça ne fonctionne toujours pas. PayPal est très lent dans ce délai. Donc, ça veut dire qu'on va maintenant opter pour l'attaque en justice. C'est de ça qu'il s'agit pour pouvoir débloquer ces fonds-là qui vont aider la lutte. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un compte qui fonctionnait bien au début et qui a été bloqué parce qu'en un laps de temps, on a cotisé beaucoup d'argent. C'était ça le problème. Donc, vous vous rappelez la soirée où j'étais avec Kemta, où vous avez mis, on est quitté de 4 000 à 8 000. En un temps de mouvement, pap. Ça a commencé à déranger, ils ont commencé à demander les identifications et tout. Apparemment, la personne qui avait créé le compte n'avait pas vraiment prévu ça. Si on avait su qu'il devait avoir ce genre de problème, on ne devait même pas utiliser cela. Malheureusement, mais on ne s'est pas laissé faire.
On s'est battu, comme je vous avais expliqué ici, pour que l'événement se passe bien. Et ça s'est bien passé. Maintenant, pour le reste, c'est la suite du combat. Je vais vous poser une question très simple ici, les gars. Pourquoi est-ce qu'on se bat depuis? On se bat depuis pour éveiller les consciences des Camerounais qui sont sur le terrain. On est en train de parler, voilà, des envoyés spéciaux. C'est leur travail. Des faux profils qui ne s'assument pas. Quelqu'un vient écrire voleur, arnaqueur. Mon gars, tu as cotisé combien? Je ne rembourse pas. Tu as compris? Je ne rembourse pas. La prochaine fois, on va collecter même 50 000. Et je vais manger. Et ça va vous faire tellement mal. Votre cœur va exploser. Je vais bouffer. Oui, c'est comme ça. Tu as compris maintenant? Maintenant, tu peux aller te faire voir ailleurs. Je suis un voleur arnaqueur. Je ne vis que de la tontine. Et ces gens même, c'est pour ça qu'ils tontinent. Ils tontinent pour le combat. Parce qu'ils me font confiance. C'est bon là? Tu es content? Je suis un voleur et un arnaqueur, espèce d'idiot. Voilà, maintenant je te bloque. Des bandes de sorciers comme ça qui viennent toujours pour nous distraire. Parfois, il faut faire ce genre de coup de gueule. Je vais continuer de les arnaquer. Tu es content? Tu as cotisé combien? Vaut rien. Voilà. Le cœur là, ça va gonfler comme ça va éclater. Mais je vais toujours continuer d'arnaquer. Bande de totos. Quand on parle des trucs sérieux, des individus sortent de nulle part avec les faux profils pour venir provoquer. Ils pensent qu'on est encore à ce niveau-là. De la bêtise comme ça là dans l'insistance. C'est terrible. J'étais en train de vous dire... On se battait pour conscientiser les gens. La conscientisation a commencé petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et bang, ça a pris. Les gars du pays sont dehors maintenant, bomaillés. Les gars sont plus engagés même que nous. Ils sont plus engagés que nous. Qu'est-ce qu'on peut encore? Est-ce qu'on peut oser dire qu'on a mal combattu? Est-ce qu'on peut oser? Si le but c'était que les gars du pays se décident, comprennent et disent que mais hey, on était endormis. Voilà ça qui est arrivé. Maintenant que les gars du pays sont dehors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les soutenir. C'est tout. On trouve un moyen, on les soutient, on trouve un moyen, on les encourage. On les encourage, on les soutient parce que tout ce que nous avons fait ici en Europe, c'était pour eux. C'était pour que les gars se lèvent, comme vous voyez, les gars se lèvent là pour partir. C'est une victoire. C'est une victoire. Vous pouvez faire tout ce que vous faites, vous dites tout ce que vous dites ici. Je suis content parce que les gars du pays sont dehors. Malgré tout, les gars ont compris que le vrai combat, c'est eux. Et ils sont déjà dehors. Tout ce qu'on peut faire, c'est les soutenir. On a fait tout ce qu'on avait à faire ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On allait rencontrer les sénateurs, les députés, au Quai d'Orsay. On a fait bouger les lobbies. On a fait bouger la diplomatie du couloir comme il se devait. Et ça continue, hein. Ça continue. Les gars du pays ont dit merde, donc on dormait, on n'était pas au courant de tout ça. Ah bon? Ouh, non, on ne peut pas laisser, on ne peut pas laisser. Il y a un jeune là qui me dit que mais tu te rends compte Max, j'ai une licence, mais je suis là, je vends l'eau glacée. Je vends l'eau glacée dans le pouce, je vends l'eau glacée Max. Tu trouves ça normal? Je dis que mais c'est pas possible. Tu as la licence? Il dit oui. J'ai déjà déposé mes dossiers partout, on ne m'a jamais pris. Même les 25 000. Il dit qu'il a un voisin, parce que son voisin là connaissait tel. Son voisin n'avait que le BPC. Mais son voisin a été pris dans les 25 000. Vous vous rappelez à l'époque, j'étais un manquant au pays. Mais lui n'a jamais pu avoir de travail. Il se retrouve en train de pousser parce qu'il a une fille. Et il a sa femme, il faut qu'il les nourrisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti, il est généraliste. Il n'a appris aucune technique. Il est obligé maintenant de se battre comme ça. J'ai dit, mais voilà, c'est pour ça qu'on se bat. Pour que ce Cameroun change. Il me dit que Max, je vais me battre. Je vais marcher. Les gens là veulent, ils me tuent. J'ai déjà dit à ma femme et ma fille que je vais mourir pour vous. Ma femme m'a dit que vraiment, au départ, elle disait que... Après, finalement, elle a compris. Il était dehors samedi. Et il est prêt à ressortir encore samedi-ci. Mais oui, c'est ça qu'on voulait.
Les gars veulent sortir. On dit aux gars que, mais les gars, bon, il faut faire. Ils disaient que non, 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 laissez. Nous, on va faire. On connaît le terrain, on va faire comme ça. Hey, pardon, oui, c'est ça, oui, vous avez raison. Les gars sont engagés plus que nous-mêmes maintenant. Donc, tout ce que nous on fait maintenant ici, là, c'est-à-dire, c'est continuer à sensibiliser, à parler, à les encourager. C'est ça. Les gars sont déjà prêts. Vous allez me dire que Marc Seigneur Ivoire a bavardé pour rien depuis 2 ans. Mais je vous dis que vous êtes bêtes. J'ai dit à ceux-là, mais vous êtes cons. Marc Seigneur Ivoire a bavardé depuis 2 ans pour rien. Non, vous n'avez pas bavardé depuis 2 ans pour rien. Vous n'avez pas marché sous le froid, l'hiver, le froid hivernal pour rien. Non, vous n'avez pas marché pour rien. Vous avez marché pour que les gens comprennent. Et ils ont compris le message. Ils ont compris le message. C'est pour ça que nous tous, on était dans les rues, partout, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie. Partout, on était dans les rues en plein hiver. Le froid nous tapait, mais on était dans les rues. C'était pour que les gens du pays comprennent. Ils ont compris. Ils ont compris. Ah mais oui, Diva Eva, rien que pour le mal des sardinats, je vais encore relancer une tontine et vous allez tontiner. Pour fermer la bouche des sardinats. Parce que les sardinats cherchent toujours sur quoi ils vont s'accrocher. Voilà. Et c'est vraiment ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. Finalement, on a obtenu ce qu'on voulait. Mes chers frères et sœurs camerounais, comme je disais tantôt et je disais tout à l'heure, la révolution, ce n'est pas le Congo, ça. Concentrons-nous à faire partir ce régime. Tout son système avec. Reconstruisons notre pays. Reconstruisons notre nation. Il y a, j'ai laissé les fenêtres ouvertes, il y a un papillon qui est entré là, ça veut dire que j'aurai sûrement de la visite. D'après ça, c'est ce qu'on dit en Afrique, non? Tant mieux. Hein? Reconstruisons notre pays. Et plus vite on le fera, plus vite on s'en sortira. Plus vite on le fera, plus vite on s'en sortira. Voilà. Donc les gars, n'ayez plus peur. Vous avez remarqué, non? Les policiers, les ont maintenant profité, sont partis se cacher au CED pour essayer de torturer les gens. Non? Vous avez remarqué qu'ils n'ont plus fait la brutalité en route comme ils avaient l'habitude de faire, tirer sur les gens. Ils ont déjà peur parce qu'il y a la pression un peu de partout. Il y a la pression un peu de partout au niveau international. Ils ne peuvent plus tirer sur les gens. Le 26, ils tiraient sur les gens. Non, mais là, ils ne tirent plus. Ils ont peur de tirer. Ils vont aller se cacher derrière les enfants de Touy, faire ce qu'ils faisaient là. Je parle ici là, le commandant du CED. Le commandant du CED. On t'a à l'œil parce qu'on sait que tu étais là quand on torturait les gens. Oui. On t'a à l'œil. On sait que tu étais là quand on torturait les gens. On a les informations en temps et en heure. On sait que tu étais là. On sait que tu étais là. Continuez ce que vous faisiez. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'envoyaient les informations avec les photos, les photos de vos enfants, vos familles. J'ai dit non. Les enfants, non. On ne touche pas aux enfants. Je peux parler, mais je ne peux pas empêcher certaines personnes de faire s'ils veulent faire quelque chose. Moi, mon code éthique ne me permet pas d'accepter qu'on touche un enfant. C'est interdit, on ne touche pas aux enfants. Parce que les enfants ne sont pas responsables de ce que font leurs parents. Non. Mais les gens sont énervés. Qu'est-ce que tu peux faire? Je vais parler maintenant comme le gendarme là qui filmait tout à l'heure. Méfiez-vous. Parce que ce que vous voulez provoquer là, vous allez subir les conséquences. Parce que les gens que vous traitez là, quelqu'un m'a répondu que c'est les enfants des gens aussi qu'on traite. Je n'ai pas su quoi répondre à cette personne. Les gens que vous traitez là, ce sont aussi les enfants des gens. Méfiez-vous des vengeances, parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ce que vous êtes en train de s'aimer là, la haine que vous s'aimez là risque de retomber sur vous.
Parce que vous aussi, vous êtes des pères de famille. Si quelqu'un torture ton enfant, je ne pense pas que tu serais content. Pour quelle raison? Parce que l'enfant a osé marcher dans son pays. Méfiez-vous. Moi, je vous dis déjà, méfiez-vous. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent faire. Méfiez-vous. Les gens ont déjà eu toutes les informations sur vous. Méfiez-vous. N'essayez même pas samedi. N'essayez même pas samedi. Parce que samedi, si vous essayez encore votre merde là, je vais encourager les gens à faire ce qu'ils veulent. Je vais les encourager. Je vais dire que vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous le dis. Méfiez-vous. Samedi, s'il y a encore la torture, n'importe quoi, je dis, je vais encourager. Si quelqu'un me dit que, je dis seulement que mon frère, fais ce que tu veux, ce que ton cœur désire. Parce que vous exagérez. Vous ne pouvez pas maltraiter des enfants d'autrui comme ça, qui sont des citoyens de la nation. Vous les maltraitez comme des ennemis d'État. Non, même les ennemis d'État ne manquent pas ont quand même besoin d'un peu de respect. Attention. Attention, parce que vous là, on vous connaît. Tous ceux qui est en train de torturer là, on vous connaît. On vous connaît déjà tous. On a toutes les informations sur vous. On vous connaît déjà. Continuez votre sale besogne. Voici l'autre. Toi là. On me dit que tu prends du plaisir à torturer les gens alors que tu es là, tu as ta famille, tout. Voilà l'autre. On vous connaît déjà. On vous connaît. Continuez votre cinéma. Continuez votre cinéma. Quand ça va retomber sur vous, ne pleurez pas le deuil. Supportez aussi comme les gens ont supporté. Dénoncez. On va vous envoyer aller vous plaindre à Amnesty International. Ou bien aller vous plaindre à la Cour pénale internationale si vous voulez. Celui-ci là, il s'appelle Baba Limane. Baba Limane. Celui dont je vous ai montré la photo. Il s'appelle Baba Limane. Le voilà. On va vous dénoncer comme ça. Baba Limane. Voilà les gens qui torturent les enfants des gens au CED pour rien. Baba Limane. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et ne pensez pas, comme je disais avec mon nouveau mot, que vous êtes immourable. Vous n'êtes pas immourable. Quand il dit immourable, ça veut dire qu'il est immortel. Vous tous là, vous êtes des êtres humains faits de chair. Donc ça veut dire que vous pouvez saigner. Ce que vous êtes en train de créer. Si vous voulez qu'on crée des foyers, des foyers, nous on va créer notre part de nom. Hein. Là, de l'autre côté, c'est les Amba Boy. Nous, on va créer notre part de nom. Si vous voulez qu'on crée des foyers, continuez votre cinéma. Continuez votre cinéma. Vous êtes trop fort. Parce que vous avez une tenue avec une arme à feu et tout. Vous croyez que vous pouvez traiter les citoyens comme ça. Vous êtes des ennemis des citoyens. Vous n'êtes pas là pour protéger les citoyens, mais vous êtes les ennemis des citoyens. Et en tant qu'ennemis, on va vous traiter comme tel si vous vous amusez. Méfiez-vous. Samedi, les gens vont sortir. Chacun doit rentrer chez lui comme il est sorti. Oui. Chacun doit rentrer chez lui comme il est sorti. Voilà. Ne tentez pas de toucher les gens. Parce que on en a marre. On en a marre. Voilà. Attendez, je bloque un peu les sardines. Pourquoi ils sont trop nombreux ici aujourd'hui comme ça? C'est-à-dire, ils n'ont rien à faire. On en a marre. Ne tentez même pas de toucher les gens. Voilà. Et pour terminer, comme je vous disais, les explications concernant le PayPal, bref, vous avez déjà toutes les captures d'écran. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que je vais encore me mettre à vous expliquer, ça ne sert à rien. On est en train de faire un état financier qu'on va mettre également à votre disposition. Comme ça, vous allez voir tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on projette de faire et tout, tranquillement. Mais rassurez-vous, l'argent du combat est encore bloqué par PayPal. Et je pense que Maître, je ne sais pas s'il veut que je cite son nom ici, mais bon, c'est chargé du dossier. Et il va attaquer, je pense, PayPal en justice. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec le général Wanto. Et pour finir, pour terminer, que tous ceux qui sont à Paris se rendent à la manifestation à la porte d'Auteuil. Métro ligne 9 et 10, je crois. À la porte d'Auteuil, samedi. C'est une manifestation symbolique en soutien aux jeunes qui vont sortir au pays. Voilà.
Pour ceux qui parlent là, il y a Patrice Nganan qui est en train de faire une collecte. Vous pouvez très bien y aller là-bas et puis soutenir une fois ça. Le fait de faire 1001 choses une fois là, je vous ai dit que je ne veux plus de ça. Donc vous pouvez très bien aller là-bas une fois. Vous essayez de faire comme il a dit et tout. Il y aura manifestation samedi à la porte d'Auteuil. Pas devant l'ambassade de l'autre côté, mais plutôt du côté gauche. On peut dire, pas là où on fait d'habitude, mais plutôt de l'autre côté de la route là. Donc c'est plutôt de l'autre côté, parce que là-bas c'est bloqué apparemment. À la porte d'Auteuil, pour la manifestation de soutien. Venez nombreux. Parce que maintenant, toutes nos manifestations sont filmées et tout. Venez nombreux, parce que le monde entier ne parle que de nous maintenant. Le monde entier ne parle que de nous. Donc ça veut dire que si vous manquez un événement maintenant, vous avez manqué l'histoire. Le monde entier ne parle que de nous. Dès qu'on manifeste un peu comme ça à Paris, comme ça là, piang, le monde entier en parle. Dès qu'on manifeste un peu à Paris, piang, tu entends seulement Equinox, Canal 2, tout le monde parle seulement que les Camerounais ont encore manifesté à Paris, les Camerounais ont encore manifesté à Paris, les Camerounais ont encore manifesté à Paris. Chaque fois maintenant, c'est comme ça là. Dès qu'il y a petite manifestation, depuis le 18, dès qu'il y a un petit truc, il parle. Petit truc, il parle. Donc ne manquez pas, sortez nombreux, venez, on continue de maintenir la pression à la France parce que la France a déjà lâché Biya. Mais si nous on se calme, ils vont traîner. On ne doit pas se calmer. On continue, c'est le sit-in, oui. Le sit-in, oui. On continue la manifestation, on continue la manifestation, on continue. Jusqu'à ce que finalement, Mbiabi Vondo va dégager. Voilà. Donc rendez-vous demain. Je pense que demain, je ferai un live un peu plus tôt, vers les 19h heure de Paris. Je vais m'arranger à faire un live un peu plus tôt. Mais si je ne fais pas le live tôt, demain, je ferai toujours à 21h30. Non, à 21h30, oui. Comme d'habitude. 21h30 même, c'est bien. Parce que la semaine de mon anniversaire, il fait un peu tard comme ça. Après, j'aimerais me laver, je dors, tranquille, content d'avoir parlé avec vous et tout. Je vais terminer en vous disant, mes chers frères et sœurs, le combat se porte super bien. Et sachez que la révolution, ce n'est pas le Congo-Ça. Le chien aboie, la caravane passe. Ça ne nous empêche pas de continuer notre combat. Et le combat se porte super bien. Ce combat est au-dessus de nos personnes, au-dessus de nos égos. J'espère que vous avez bien compris. À bon entendeur, salut. C'était Max Seigneur Ivoire, le pasteur. J'étais fâché, j'ai jeté le drapeau. Maintenant, je ne vais pas encore prendre mon drapeau, je porte. On ne va rien me faire. Je mets mon drapeau pour vous dire au revoir. Passez une bonne soirée, rendez-vous demain. Je vais vous poster sur mon mur à quelle heure je ferai le live.